Décapité, le vieux minaret n'a pas résisté. La mairie nous a demandé de le démolir dans les 2 jours. C'est dangereux. Le reste peut tomber. 2 mosquées endommagées, quelques fissures, mais à Erzin, aucune maison écroulée. Pourtant, le 6 février, comme dans toute la province d'Hatay, la terre a tremblé ici, violemment. L'épicentre n'est qu'à 80 km et Antakya, la grande ville rayée de la carte, à 1h30 de route. Erzin, 42 000 habitants, est resté debout. Chez nous, les murs se sont fissurés, mais ce n'est pas tombé. On a eu très peur, ça a beaucoup bougé. Ici, il y a beaucoup de vieilles maisons à un étage. Erzin est sur un sol plus solide, beaucoup de basalte. Et la montagne, là-bas, elle nous a protégés. Habib Saygan, lui, a eu une autre explication. Il y a quelques années, ce retraité a investi et fait construire cet immeuble qui abrite plusieurs familles et une pharmacie. Regardez, pas une fissure. Habib en est sûr, si le bâtiment a tenu, c'est parce qu'il l'a construit dans les règles de l'art. J'ai utilisé des matériaux de qualité, un béton de qualité et beaucoup de ferraille pour le béton armé. Bien plus qu'il n'en faut. Pour les fondations, pour tester le terrain, on a foré à 18 mètres. J'aurais pu faire 9 étages, mais moi j'ai fait 4 étages parce que c'est le règlement. J'ai fait cet immeuble comme si c'était pour moi. Il y a des enfants dedans, des bébés. Si tu fais le bandit, ça s'écroule. Moi, j'ai pas fait le bandit. Commerce, café, à Erzin, tout fonctionne. Un îlot de normalité dans un océan de désolation. Lui, c'est un sinistré. De Marash, c'est ça? Notre maison s'est écroulée, mais ma fille habite à Erzin. C'est plus sûr ici, et c'est pour ça qu'on est venu. À Erzin, on a toujours été conscient du risque de séisme. Nous, les habitants, mais aussi à la mairie. On a un bon maire. Je ne l'ai jamais vu faire quelque chose d'illégal. C'est un homme droit, travailleur et honnête. Eukes El Masolou. Est-ce grâce à lui qu'Erzin a été épargné? Pendant que les villes voisines comptaient leurs morts, début février, un maire inconnu crevait l'écran. En matière de permis de construire, les gens attendent du maire une certaine tolérance. Mais j'ai appliqué la loi, même si ça met les gens en colère. Pas de passe-droit, pas d'arrangement. Élévation hasardeuse, projet mal ficelé, certains ont essayé de tricher, leurs maisons ont été détruites. Sur toutes les chaînes, le maire critique la dernière loi d'amnistie. En 2018, en Turquie, 3 millions de constructions non conformes ont été régularisées. Les amnisties font beaucoup de mal. Je construis et j'attends la prochaine amnistie. Il faut en finir avec cette mentalité. Les gens attendent toujours de l'État l'octroi d'un privilège, mais ils ne réalisent pas qu'ils jouent leur vie. Trop de critiques et de sous-entendus. En quelques jours, Eukes El Masolou passe du rang de héros à celui de traître à la nation. Le nouveau maire se la raconte. Il parle comme s'il avait sauvé le pays. Mais ce n'est rien d'autre que de l'héroïsme bon marché. Depuis, le maire se fait plus discret. Et s'il accepte de nous rencontrer, c'est pour nous parler de toute autre chose, de ce parc qu'il va inaugurer le mois prochain, ou de la plage municipale. Impossible pourtant d'éviter le sujet. Je ne suis pas un héros. Mais c'est vrai que faire respecter les règles, c'est une sorte de combat. Si vous respectez les règles, il n'y a pas de problème. Erzin doit-elle servir d'exemple pour la reconstruction? Le maire ne se risque plus à donner des leçons. Ce séisme, c'est une grande catastrophe. Mais il y a des enseignements à tirer en tant que peuple, en tant qu'État. Chacun doit prendre sa part de responsabilité. Il faut planifier notre avenir en construisant des villes qui résistent au séisme. Il n'en dira pas plus. À Erzin, certains habitants reprochent au maire d'avoir trop parlé, ses prédécesseurs notamment. Même si ce n'est pas entièrement grâce à lui, Eukes El Masolou peut en être fier. À Erzin, le 6 février, le séisme n'a fait aucun mort.